Comme chaque mois, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui façonnent Boulogne. Parce qu'un agent immobilier ne fait pas que vendre des lieux. Il accompagne des projets de vie, participe à un écosystème local. C'est donc tout naturellement que nous avons décidé aujourd'hui de vous présenter Frontera 141. Shainez, merci de nous accueillir dans ton salon aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter Frontera 141? Bien sûr. Donc du coup, moi, c'est Shainez. Donc je suis la fondatrice et la gérante de Frontera 141, qui est donc un salon de tatouage et de piercing sur Boulogne-Billancourt. On est avenue André Morizet. C'est toutes les fenêtres avec les yeux. Souvent, on voit des gens passer qui n'osent pas rentrer, mais on est un salon de piercing et de tatouage très sympathique. Il faut rentrer. Vous raconter un petit peu l'histoire. Moi, de base, je ressors d'une carrière complètement autre. J'étais cadre, pas loin, route de la Reine. Donc, je n'ai pas déménagé très très loin. Et après un bon burn-out, j'ai décidé de monter mon entreprise et j'étais très passionnée de tatouage. J'en avais déjà quand même pas mal et ça m'avait beaucoup aidé en termes psychologiques aussi dans ma vie de me tatouer. Donc, je voulais offrir cette prestation très fait main, très personnelle et très personnalisée à mes futurs clients. Et du coup, aujourd'hui, on est là avec plus de 1000 clients qui sont passés chez nous, donc on est très contents. Et je vous en dirai plus après par la suite dans l'interview, parce qu'on va pas tout vous dire de la première question. Pourquoi avoir choisi Boulogne pour le salon? Alors, Boulogne, toute ma carrière, j'ai fini par travailler à Boulogne, ou au moins aux alentours. J'ai travaillé au bureau de la Colline, route de la Reine, vers Neuilly aussi, donc j'étais toujours aux alentours de Boulogne. Boulogne a le Parc des Princes. Et en fait, je voulais un trajet qui ne fasse pas peur aux gens, dans le sens où ils sont tous au moins allés une fois au Parc des Princes ou ils ont eu un lieu de travail sur Boulogne. Donc c'était la première raison. Je voulais aussi également avoir un local très proche d'un métro, parce qu'on n'est pas vraiment dans Paris, parce que je voulais pas du tout être dans Paris, mais je voulais être très proche d'un métro et pas de RER. Et après, quand j'ai visité les lieux, c'était très grand. Il y avait un pignon sur rue, j'avais déjà la vision de faire du contact client très proche, vu qu'on avait une petite zone d'herbe devant, et notamment des événements qu'on pouvait faire de manière estivale. Donc j'ai un peu eu un coup de cœur aussi sur le local. Et voilà pourquoi Boulogne. Et on est très contents, on ne bougera pas. D'où vient le nom Frontera 141? Alors, fun fact, c'est pas les frontières entre les arts et tout. Je sais que souvent les clients ils me demandent si c'est, vu que en français ça veut dire frontière, Frontera. Mais la petite histoire, c'est que j'ai commencé à me tatouer énormément au Mexique. Et en fait, j'habitais au 141 Frontera. Donc c'est mon adresse au Mexique à l'envers. Si un jour vous allez à Mexico et que vous allez au 141 Frontera, j'ai vécu là-bas. Et du coup, vu que c'est le Mexique qui m'a donné cette passion pour le tatouage, je voulais lui rendre hommage et j'aimais bien justement l'aspect frontière. Et je trouvais que pour un branding, ça sonnait bien, Frontera 141, et c'est resté. C'est un bon souvenir finalement. Voilà, exactement. Quelles prestations vous proposez dans le salon? On propose des prestations de tatouage, forcément. Donc tout ce qui va être tatouage artistique, on dessine tout à la main. On reprend tous les dessins qui nous sont amenés et générés. On fait également des prestations de piercing, de pose de bijoux et des compositions personnalisées. Prochainement, il y en aura des nouvelles, donc il faudra attendre septembre. Mais pour l'instant, on est surtout sur du tatouage et du piercing. On ne fait pas de tatouage esthétique par contre, mais on va être tout ce qui est tatouage artistique. Qu'est-ce que tu appelles tatouage esthétique? Tout ce qui est sourcils, contour de lèvres. Ah oui, ok. Ça, c'est pas notre domaine et on ne veut pas toucher à un domaine qu'on ne maîtrise pas, quoi. Quels sont les styles de tatouage les plus demandés? Alors, les styles de tatouage les plus demandés, sans surprise, le fine line. Donc, c'est tout ce qui est très petites pièces, très fines, qui vont être un peu notre cœur de métier. C'est ce qu'on va voir le plus. Les gens préfèrent commencer par des très petites pièces, avec une très grosse signification, mais très petit, très fin. Et en fait, au fur et à mesure, ils vont commencer à se faire des plus grosses pièces. Donc, généralement, il y a souvent des débuts avec des petites pièces. Donc, ça va être plutôt le fine line. Petite question par rapport aux enfants, principalement. Parce qu'il y a de nombreux parents qui veulent faire percer les oreilles de leurs enfants, mais souvent ils hésitent entre le bijoutier, qui est souvent un pistolet, ou le salon de tatouage. Dis-nous pourquoi c'est mieux de venir voir un perceur dans un salon plutôt qu'un bijoutier. Alors, le cœur du métier du perceur est de percer. Le bijoutier, lui, va d'abord vendre des bijoux, avoir une expertise sur le bijou, les matières utilisées, tout ce qui est orfèvrerie, ce genre de choses. Donc déjà, premièrement, c'est le métier principal de la personne. L'autre a un métier parallèle. C'est pas la plus importante raison, mais pour moi, c'est la raison la plus évidente. Ensuite, la deuxième raison, c'est que nous, on fonctionne exclusivement avec du matériel stérile et à usage unique. Et surtout, la technique de perforation vise à blesser le moins possible la peau, alors que du coup, le pistolet, lui, va venir déchirer la peau. L'aiguille, elle, du piercing va venir vraiment couper la peau.
et donc permettre une meilleure cicatrisation. Au niveau de la stérilisation, tous nos matériaux sont stérilisés, là où le pistolet va, lui, pouvoir être réutilisé plusieurs fois. Il n'y a pas une obligation de nettoyage? Il y en a une, mais elle n'est pas aussi ardue et aussi à usage unique que nous. Ok. Nous, c'est vraiment une aiguille, une personne. Oui. Le pistolet, il est peut-être nettoyé, mais on n'est jamais à l'abri d'une erreur humaine, hein, bien sûr. Oui. Là, on est sur un matériel à usage unique, tu le fais, tu jettes. Il n'y a pas de question. Et surtout, tout ce qui est fraction cutanée, on va être sur une effraction beaucoup plus coupante, donc qui va cicatriser beaucoup mieux. Là où les piercings au pistolet vont être beaucoup plus déchirantes et du coup vont laisser des tissus et donc une moins bonne cicatrisation. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite faire soit son premier tatouage ou son premier piercing, qui hésite un peu ou qui a un peu peur? Venez nous voir. Tout simplement. En fait, non, mais c'est plus venez vraiment voir le perceur ou le tatoueur en vrai. Parler à un être humain qui va venir vous dire vraiment tous les aléas qu'ils peuvent rencontrer, vous conseiller. Et même, voilà, un tatouage, c'est pour une vie, donc ça mérite d'être discuté, d'être creusé. Parfois, vous allez avoir une première envie, mais ce ne sera pas vraiment l'envie de cœur vraiment que vous aviez. Et des fois, ça permet aussi de passer le cap. Donc vraiment, le premier conseil que j'ai, c'est vraiment venez parler à vos artistes. Venez voir si vous matchez avec eux aussi, puisque c'est quelqu'un qui va vous faire une œuvre qui va vous rester à vie. Donc il faut une certaine connexion quand même avec son artiste, voir s'il a compris ce que vous vouliez. Donc c'est la chose la plus importante. On peut toujours s'informer sur internet et ce genre de choses, mais vraiment, il n'y a pas mieux que la personne qui va vous faire l'acte pour vous renseigner de comment ça se passe. Oui, c'est toujours mieux d'échanger en face à face. Et souvent, notamment sur le tatouage, on part d'un projet et on finit sur un autre. Ou Oui. on finit sur une base qu'on va reprendre du projet initial, mais qui sera dérivé en toute autre chose, parce que la personne aura des hésitations sur la zone et on aura des conseils à lui apporter sur esthétiquement comment arborer cette zone. On fonctionne beaucoup avec les lignes du corps, donc quelqu'un qui va vouloir tatouer quelque chose comme ça sur une ligne qui est comme ça, forcément on va aller un peu le conseiller. Donc voilà, c'est des petits détails, mais qui font qu'à la fin le tatouage leur plaît vraiment plus et on passe le cap. Et discuter, c'est gratuit. Donc il faut vraiment venir discuter et creuser. Et si vous avez l'instinct de se dire ouais, ok, je le sens bien avec cet artiste, je le sens bien dans cet endroit, le reste il suivra tout seul. C'est comme de toute façon, il faut le feeling. C'est ça. Sans le feeling. Mais là encore plus parce qu'il y a un aspect tactile où on va vous toucher, on va vous piquer et on va vous faire un dessin. On n'est pas des photocopieuses, donc il y a une marge d'erreur infime parce que c'est ce qu'on fait, mais il y a une marge d'erreur, donc aussi voir quelles sont les spécificités du dessin qui vont faire que le tatouage va bien vieillir, bien sortir. Souvent, quand on va aller générer des images IA ou même prendre le dessin d'un artiste connu ou autre, ces dessins ne sont pas voués à être tatoués. C'est des dessins artistiques. Nous, on va avoir cette vision-là de bien déterminer quels traits peuvent être réalisés en termes de tatouage et quels traits ne peuvent pas l'être parce que soit ils vont fusionner avec le temps, soit ils vont s'effacer avec le temps si c'est trop fort. Ok. Bon, on le sait, il y a des tendances un peu dans tout ce qui est piercing, les tatouages aussi. Vous accompagnez, de ce que je comprends du coup, ces gens qui voient une tendance sur un tatouage ou un piercing, comme il y a quelques années où c'était par exemple les petits cœurs, les signes infinis, etc. Vous les conseillez, vous les accompagnez pour être sûr que ça va pas être regretté dans quelques temps? Alors, quand on nous présente un projet de tatouage, nous on va venir un petit peu poser des petites questions quand même, qui vont sembler parfois indiscrètes, mais qui sont vraiment vouées à savoir quelles sont les motivations. Je vais vous donner un exemple. J'ai vu un petit jeune de 18 ans qui voulait la même rose que Justin Bieber sur le cou. On l'a conseillé, on lui a dit que c'était très gros, c'était très visible, c'est trop pour un premier tatouage. Souvent on déconseille en premier tatou d'avoir une zone très exposée parce que ça change un petit peu le regard des gens. Les mains, le visage, c'est compliqué, ouais. Exact, donc on va venir notamment déconseiller ces zones-là en premier tatouage et après on va venir un peu voir quelles sont les motivations pour faire ce tatouage. Maintenant, si la personne est très privée et est sûre de son choix, voilà, on ne peut pas s'immiscer dans ses choix, mais on va toujours venir essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui lui a plu dans ce tatouage, déjà pour le redessiner. Donc quoi qu'il arrive, on a ce petit côté où on va poser des questions et creuser le projet, ce qui va nous montrer est-ce que oui ou non, le projet est très réfléchi et c'est pas juste pour être esthétiquement joli. Après, il y en a qui se le font juste pour l'esthétique et c'est ok. Maintenant, on est là pour accompagner, donner de la vigilance sur le fait que c'est une pièce qui reste à vie et que tout changement de cette pièce, que ce soit un cover ou un retrait au laser, sont extrêmement onéreuses. Oui, et puis c'est pas parce que maintenant il y a le laser qu'on peut s'amuser à faire tout et n'importe quoi. C'est très douloureux, c'est très onéreux. Donc on va, nous, être la première zone de vigilance pour éviter justement que nos clients finissent dans des centres laser ou par revenir pour faire des covers.
Oui, donc vous cherchez quand même à bien comprendre le projet et la motivation du client, plutôt que lui dire tu fais ça, ok, bah viens, je te le fais. Exactement. Quel est le tatouage ou le piercing, parce qu'en soi les deux se font un peu partout, le plus original, on va dire, que vous avez pu faire Original. Ouais, le plus insolite, si on préfère. Je pense que la prestation la plus originale, on va parler un petit peu de piercing quand même, c'est des perçages de parties intimes un peu plus techniques, notamment sur des hommes. On a percé, je n'ai plus en tête le nom du piercing, mais on a percé du coup les bourses d'un monsieur qui souhaitait pouvoir arborer un piercing à cet endroit. Donc voilà, ça je pense c'est pour le piercing le plus original. Les tatouages les plus originaux, il y en a tellement. Il y en a tellement, en fait chaque tatouage a une histoire, donc des fois le dessin c'est le même qu'un autre, mais l'histoire derrière elle est... En fait c'est plus l'anecdote. Les plus insolites, ça va être des blagues entre copains, des matchings un petit peu fun, font des demi-piments, des demi-souvenirs de vacances, des demi-mots. Les souvenirs de vacances. Voilà, c'est l'histoire qui va avec. Après, souvent, les tatouages les plus marquants, en tout cas pour nous, en tant qu'artistes, ça va vraiment être tout ce qui est posthume. Quand on va faire des tatouages, notamment commémoratifs, comme je vous ai dit au début, moi, je me suis lancée là-dedans parce que ça a été très, très, très thérapeutique pour moi de me tatouer. Donc, ces tatouages-là, en tout cas, me tiennent beaucoup à cœur. Et je fais en sorte que mes artistes comprennent à quel point c'est important ici de bien accompagner quand c'est des tatouages, en tout cas, commémoratifs. Donc, du coup, on a quelques clients où vraiment ça nous marque de vivre cette douleur avec eux, mais en même temps en étant effacé. On ne peut pas participer à ça. On fait le tatouage, mais on est vraiment en appui sur le côté. Souvent, c'est très thérapeutique. On a des larmes, de joie, de tristesse. Il y a beaucoup de phases qui passent dans la tête du client. Savoir que le tatouage est une douleur physique qui va du coup permettre de témoigner de la douleur psychologique qu'on vit. Et souvent, va être un relâchement. Il se libère pendant le tatouage. Exactement, pour le client. Donc souvent, tout ce qui est tatouage commémoratif, on va plutôt se mettre dans une petite salle, pas mettre une enceinte avec la musique à fond. On va plutôt être dans un petit cocon où la personne, on va la laisser choisir sa musique, laisser choisir son environnement, et nous on va interagir au moins possible pour la laisser vivre son moment, mais on lui dit au début de la session que potentiellement la douleur physique peut réveiller des petites douleurs psychologiques, de joie comme de tristesse, et que c'est un moment à elle et que la cliente n'a pas, ou le client n'a pas à se sentir gêné ou quoi, et que nous on est juste effacés en train de faire du coup très bien. Donc il y a un côté quand même très humain dans ce que vous faites pour le coup. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier de tatoueur ou perceur, comme vous faites les deux ici? Alors je pense que ce qui va nous plaire le plus, c'est vraiment le côté où on voit les gens repartir avec le sourire. Que ce soit pour des tatouages très thérapeutiques comme des petits tatouages juste un peu fun. Il y a ce côté où quand on voit le client rentrer, repartir avec un sourire jusque-là, super content. Il y a une forme de satisfaction. Oui, il y a une forme de satisfaction, et même genre ça donne vraiment un but à notre art. C'est vraiment nous nos canevas du coup sont des humains, et voir que notre art, que ce soit dans le piercing ou dans le tatouage, leur procure tant de joie. Parfois elle leur permet d'exhiber une partie de leur corps qu'ils n'aimaient pas ou qu'ils n'aimaient plus, ou de s'assumer autrement. Il y a vraiment une dimension reprise de confiance en soi et reprise de contrôle avec l'art corporel qui est indéniable, et nous on est dans ces rouages là, et que ce soit le début, le milieu ou la fin, c'est toujours un plaisir de voir tout ça. Je me souviens d'une petite dame qui avait fait une petite lune sur le front, et ça faisait des années qu'elle la voulait, et elle est venue pour son anniversaire, on lui a soufflé ses bougies, elle est repartie avec un sourire jusque là, elle revient parfois nous voir en arborant son joli tatouage. Donc il y a aussi des jolies histoires, pourtant ce ne sont pas des motifs qui à première vue sont très... Oui, c'est pas forcément le dessin, c'est plus l'histoire qu'il y a derrière. Qu'est-ce que vous aimeriez que les clients qui viennent chez Frontera 141 retiennent de leur expérience ici? J'ose espérer que c'est déjà le cas. Les avis Google le prouvent. Mais j'aime penser que mon commerce et mes artistes sont à l'image de ce que j'ai voulu créer de base. Donc la genèse de mon salon, c'était vraiment la bienveillance, l'écoute et le fait de vraiment être accompagné, parce que moi ça m'a fait énormément de bien et c'est absolument ce que je voulais véhiculer. Donc se sentir bien accueilli, se sentir accepté et venir comme on est, repartir comme on est, juste avec des petites pièces en plus, des petits bijoux en plus, et avec le sourire, et tout ça en ayant eu le sentiment qu'on a été écouté, encadré, bien reçu, avec le sourire, la bonne humeur. Donc c'est vraiment juste de vivre une expérience qui les marque à vie de par leur projet, mais aussi de par leur expérience humaine au sein du magasin. Donc j'ai pour vraiment but de toujours sélectionner les artistes avec qui je travaille dans cette bienveillance et la véhiculer. Voilà. Ok, merci Shainez pour ce temps partagé. Et puis si jamais vous voulez faire un tatouage ou un piercing ou les deux, qui sait, n'hésitez pas à venir chez Frontera 141.
Que ce soit pour un premier tatouage, un piercing ou simplement pour découvrir leur univers, vous retrouvez Frontera 141 au 86 avenue André Morizet à Boulogne-Billancourt.